Voilà donc pour cette enquête. Grégoire de Villepoix, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Melty-Steel. Est-ce que c'est une surprise de découvrir comme ça que dans ce type d'émission, de télé-réalité, on va dire, il y a des bidonnages? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. On a déjà entendu plusieurs fois que c'était de plus en plus difficile pour eux de trouver des candidats en fait pour leurs émissions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de casting en Belgique, etc. pour des émissions françaises, parce que il faut élargir de plus en plus les recherches. Donc effectivement, on peut imaginer qu'ils sont à un moment à court d'un candidat ou deux et ils essaient de trouver une technique peut-être pour combler le vide. Est-ce que ça fausse l'émission ou finalement on s'en fout? Je sais pas. Je pense que finalement, peut-être au fond, on s'en fout parce que dans Secret Story, typiquement, on voit bien quand même que tout est planifié ou presque. Ouais. Voilà. Il y en a un, son secret, il était noir, ça se voyait. Donc oui, par exemple, non, mais c'est vrai que... Et puis, ils décident même plus de leur secret pour la moitié d'entre eux, quasiment. Donc au final, ça se voit que c'est planifié, que je suis conne comme une balai. Est-ce que dans un cadre comme ça, vous pensez que la chaîne est au courant? C'est difficile à dire, c'est possible, en tout cas, c'est ce que dit Inès à ce moment-là. Elle dit que c'est TF1 qui lui a demandé. Après, elle aurait... C'est la boîte de prod, hein, pas voilà, TF1, elle dit que c'est la boîte de prod. TF1 que moi j'ai eu en fin d'après-midi dit nous on n'est pas au courant, on a découvert ça en lisant la presse. Adressez-vous à la boîte de prod, en fait. C'est un peu ça leur discours. Forcément. Et la boîte de prod dit nous on n'est pas au courant, adressez-vous à Inès. Donc chacun un peu se renvoie la balle dans cette affaire. Est-ce que ça peut mettre en danger l'émission? Est-ce qu'on pourrait dire voilà, l'émission va s'arrêter parce qu'il y a eu un bidonnage et c'est plus crédible? C'est pas sûr parce que je me souviens, Pékin Express, au début de l'aventure, on avait vu qu'ils avaient découvert que les candidats avaient une pause entre les épreuves et qu'ils étaient plus ou moins nourris logés, alors que c'était censé être 1 € par jour et basta. Au final, voilà, ça a quand même continué pendant des années, Pékin Express. Donc il y a moyen de rebondir quand même. Donc finalement, ça risque de pas changer. Même ils ont fait Pékin Express en Argentine, c'est ça? Ils nous prennent vraiment pour des cons. Merci beaucoup Grégoire de Villepoix, rédacteur en chef à Melty-Steel. Merci Mathieu Madénian d'avoir été avec nous. On vous retrouve du mardi au samedi à 20h au Théâtre de Trévise à Paris, en rentrant chez Michel Drucker et également chez Michel Drucker sur son canapé rouge. Merci Cécile, à demain en direct dans la. Bonsoir à tous.